Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour vous. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois d'août. Allez. Hop. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon, alors là les lions, j'ai l'impression qu'on vous invite à lâcher prise, hein, tout simplement, à vous détacher un peu du stress ou de vos soucis ou tout ce qui vous... tout ce qui pourrait un peu vous freiner ou vous déstabiliser un petit peu. Ici, pour être vraiment dans quelque chose de plus spontané. Voilà, soyez dans la spontanéité, soyez aussi dans l'instant présent, profitez de chaque instant. Si vous avez la chance de partir en vacances, eh bien peut-être que ça va être vraiment un bon mois pour ça, justement pour évacuer un petit peu, pour couper avec le stress ou les pensées, enfin les situations en tout cas qui génèrent du stress ou des tensions chez vous. Voilà, ça va vraiment être très important pour ce mois d'août. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle Béline pour les lions, ascendant lion. Bon, alors elle a sauté tout de suite. Hein. Vous avez la carte de la découverte qui vous parle de prise de conscience, de solution ou peut-être de réponse ou de vérité. Il y a quelque chose ici qui vient à vous, alors soit au travers du fait de découvrir quelque chose, tout simplement, de découvrir une nouvelle passion, un nouveau sujet, quelque chose qui ouvre votre regard sur une nouvelle situation, ou peut-être que ça peut être une prise de conscience où vous allez vous rendre compte de quelque chose d'important ici. Bon. En tout cas, on voit que c'est très positif parce que ça vous apporte du bonheur. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de bonheur ici, donc c'est sympa. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des murmures pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion pour ce mois d'août. Tempérance, très bien. Tempérance est une carte qui vous apporte beaucoup de calme. Elle parle de sérénité, de calme, d'équilibre. C'est une énergie voilà, où on va chercher en tout cas à faire les choses en étant en accord avec soi-même. Voilà, je pense il y a quelque chose ici qui vient à vous de façon à vous sentir totalement aligné. Voilà, ce que je ressens, c'est ça. C'est vraiment, voilà, vous sentez que ce nouveau projet, cette vérité, ce nouveau, je sais pas, il se passe quelque chose d'important ici qui vous permette de vous sentir à votre juste place, très aligné, très équilibré. Il y a quelque chose ici qui vous, ouais, où vous vous sentez vraiment à votre juste place. En plus, ça vous apporte beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, encore une fois. Donc, vous avez de la chance. Hein. Vraiment, là, en plus, le mois d'août, c'est le mois de votre anniversaire, en tout cas pour la majorité des lions. Donc voilà, vous êtes dans vos énergies à vous, hein, donc là ça se ressent bien. Hein. Bon, qu'est-ce que... Oui, alors, le tarot psychique, on va regarder ici un message du tarot psychique pour les lions, ascendant lion et lune en lion. D'accord, bon. Alors, visiblement ici on parle aussi d'un conflit, de quelque chose qui a été compliqué. Voilà. Je pense qu'on fait référence à quelque chose du passé, ici un conflit ou en tout cas une situation d'échec ou quelque chose qui vous a affecté par le passé. Là, vous sentez ici que vous êtes totalement aligné avec ça. C'est-à-dire que vous avez retrouvé votre juste place, votre juste équilibre, peut-être qu'il y a une guérison qui a été effectuée et vous sentez aujourd'hui que vous êtes vraiment mieux. Hein, vous vous sentez mieux. On parle de découverte, de vérité, peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été découvertes justement, qui vous permettent ici de vous sentir beaucoup plus aligné. Voilà. Victoire et succès. Il y a des révélations qui ont eu lieu. On parle de reconnaissance surtout. Ouais. Parce que là, on est sur la 6 de bâton, et la 6 de bâton, c'est vraiment, pour moi, la reconnaissance. Il y a quelque chose qui vous revient de droit. Ça peut être un compliment, ça peut être
une réponse favorable, un dénouement, quelque chose ici qui vous apporte, par rapport à une situation qui a été difficile, qui a été compliquée. Ça, vraiment, il y a une belle... pour moi, il y a un dénouement heureux par rapport à ça. Du coup, ça vous permet de relâcher les tensions. Voyez, ça vous permet de relâcher les tensions et de pouvoir reprofiter de l'instant présent et d'être vraiment plus aligné avec vous-même. Très bien. Ok. Allez, on va regarder ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion pour ce mois d'août. Opportunité. Bon. Bah, vous êtes soutenu. Déjà, on vous dit ici que vous avez du soutien extérieur. Alors, le soutien extérieur, ça peut être la famille, les amis, les contacts, les connaissances, mais ça peut être aussi au niveau invisible. Hein, vous voyez, peut-être que effectivement dans les énergies, vu que vous vous sentez à votre juste place, vous vous sentez mieux, il y a quelque chose ici où vous retrouvez une forme d'équilibre. Du coup, il peut y avoir au niveau des énergies des synchronicités qui peuvent être beaucoup plus marquées que d'habitude. D'où les opportunités à saisir. Ok. Allez, énergie d'action, activité pour les lions pour ce mois d'août. Alors, ce qui est intéressant ici avec cette 7 de coupe, c'est que vous allez peut-être avoir plusieurs propositions. Les opportunités ici, ça peut être effectivement plusieurs opportunités qui viennent à vous. Maintenant, il va falloir avoir du discernement. Or, la 7 de coupe, elle parle un peu de brouillard. On ne sait pas trop encore. Ok. Ok, bon, bah non, c'est justement ça. Ça, c'est la révélation. Ok, donc par rapport à une situation qui vous paraissait confuse émotionnellement, ou en tout cas où vous ne savez pas quoi faire, là, il y a une révélation. Il y a quelque chose, alors ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose et tout de suite ça vous paraît, enfin une opportunité, ça vous paraît logique. Pour vous, il y a un nouveau départ ici. Au niveau d'une activité, peut-être au niveau professionnel, il y a quelque chose ici qui vous lance un nouveau départ. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se profile à vous. Ouais, c'est ça. As de coupe. C'est vraiment aligné avec vous. C'est vraiment ce qu'il vous fallait finalement. Vous allez trouver vraiment la juste proposition, opportunité, le projet, enfin quelque chose vraiment qui vous convienne. Parce que jusqu'à présent, c'était flou en fait. Peut-être que vous avez plusieurs options et que vous ne saviez pas vraiment quoi. Et là, ça y est, ça va vous paraître beaucoup plus clair, ça va vous paraître limpide ici. Pour moi, il y a une prise de conscience et ça vient de l'intérieur. J'ai l'impression que ça résonne avec le cœur en fait. L'as de coupe, c'est le chakra du cœur, ça résonne avec le cœur où vous allez vraiment sentir que c'est ça qu'il vous faut. C'est justement cette opportunité, ce truc-là qu'il vous faut vraiment. Donc il y a un nouveau départ là-dessus, hein, sur un projet. Par contre, vous savez que ce nouveau départ-là, il va vous demander un certain temps. Il va falloir investir, nourrir comme une plante, voyez, et attendre que les racines soient suffisamment solides, suffisamment ancrées pour pouvoir justement commencer à récolter les fruits de votre travail et de vos efforts. Donc vous savez que ça va vous demander de la patience, ça va vous demander du temps, mais vous avez compris parce que vous savez maintenant sur quoi vous voulez vous diriger. Alors ça peut être une révélation sur le plan professionnel, artistique, peut-être un projet de vie, quelque chose ici où vous vous dites « Ah mais oui, mais bien sûr, c'est ça, j'ai toujours voulu faire ça, c'est ça que je veux faire ». Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui s'est réglé, il y a une situation difficile qui s'est réglée pour vous récemment ou peut-être même courant de ce mois d'août qui vous permettent ici de voir les choses beaucoup plus clairement et beaucoup plus... voilà, c'est comme un voile qui se lève en fait sur les yeux. Hein. C'est comme si vous vous dites « Ah ben oui, mais en fait c'est évident, c'est ça que je veux faire en fait, c'est ça, c'est sûr. » Vous voyez. Voilà. Et oui, et vous allez vous lancer tout de suite. Donc franchement, vous allez concrétiser ce projet ou cette opportunité, vous allez la saisir. Il y a vraiment quelque chose ici où ça y est, maintenant c'est parti. Hein. Bon, même si ça va prendre du temps, c'est pas grave, mais on y va quoi. On y va. Oh, c'est sympa comme énergie parce que c'est dynamique en fait. Ça vous avez envie d'avancer, un peu comme les chevaux qui galopent quoi. Vous avez envie d'y aller quoi. Vous avez envie de foncer dans cette démarche là. Ok. On va regarder sur le plan sur le plan sentimental et relationnel. Pour vous les lions. Ascendant lion et lune en lion.
qu'est-ce qui se passe? Alors, Lion, ascendant Lion, Lune en Lion sur le plan relationnel et sentimental. Confiance. Initiative. Bon, c'est intéressant. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'au niveau relationnel, il y a un travail effectivement sur la confiance en vous. En fait, quand on a confiance en soi, bah, finalement, on a plus facilement confiance en l'autre, dans la relation. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous allez vraiment, vraiment vous faire de plus en plus confiance, qui fait que la relation de confiance, évidemment, dans un couple, va être beaucoup plus forte, va être beaucoup plus marquée. Et c'est ce que je ressens ici, pour vous. Ok. Relationnel et sentimental pour les lions. As de bâton. Tempérance, très bien. Pardon, page de bâton. Il y a beaucoup de désir, hein. 10 de... Waouh. Bon, bah vous avez un super mois. 10 de coupe. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez des désirs. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attire ici. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez déjà, pour moi, je pense, qui vous plaît. Il y a quelqu'un qui vous plaît, voilà. Et là, il y a vraiment cette notion de confiance en vous, où vous allez justement avoir suffisamment confiance pour pouvoir tenter quelque chose. Moi, ce que je ressens, c'est ça, que vous avez un désir, en tout cas, de vouloir tenter quelque chose. Le page de bâton, lui, il a envie de se lancer dans... il écoute ses désirs, il écoute ses envies, et puis surtout, il se lance dans l'aventure. C'est l'aventurier, voilà, il n'a pas peur de partir à l'aventure, à la découverte. Donc là, il n'y a pas de problème. Si vous êtes déjà en couple, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il peut y avoir soit un nouveau projet, un nouveau départ. Il peut y avoir la flamme aussi qui est ravivée dans le couple, ou en tout cas qui est entretenue. Enfin bref, il y a beaucoup de désir quand même dedans. Et là, on a la tempérance qui parle aussi de concilier, de trouver une conciliation, peut-être un terrain d'entente, de trouver un compromis ici entre deux énergies ou entre deux personnes pour pouvoir maintenir la flamme, ou pour pouvoir en tout cas être sur la même longueur d'onde. Ce que je ressens chez vous, c'est que oui, il y a une notion de confiance, même si la relation, elle peut être un petit peu tout feu, tout flamme avec l'as de bâton, où il peut y avoir beaucoup de passion. Vous savez, relation passionnée, passionnelle, parfois ça peut être un petit peu, ça peut tirailler un petit peu, mais avec tempérance au milieu, non, le dialogue est là, donc ce qui fait que dès qu'il y en a un qui perd un petit peu confiance, bah, l'autre est là pour le rassurer, donc il y a vraiment une espèce de jeu d'équilibre comme ça qui se fait au sein de la relation, mais qui fait que du coup, même avec cette énergie feu, d'attirance, d'attraction, de passion, eh bien, on arrive à trouver un équilibre et une harmonie. Et pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on a la 10 de coupe ici, qui parle effectivement de bonheur partagé, où on trouve son équilibre, on trouve justement sa juste place dans la relation, qui fait que tout est parfaitement équilibré, mais en ayant quand même le goût de l'aventure, le goût d'essayer peut-être aussi de nouvelles choses, hein, de prendre des initiatives au sein du couple, de faire peut-être des activités qui vous passionnent ensemble. Il y a quelque chose comme ça qui est très très sympa, en tout cas au niveau des énergies ici, où il y a plus de confiance, il y a plus de cohésion, il y a du dialogue, et en même temps il y a un bonheur qui est partagé, donc que demander de plus? Vraiment, c'est hyper sympa. Et en plus de ça, vous avez la 9 de Pentacle juste derrière, qui vous parle de votre côté un peu indépendant, qui fait que il n'y a pas de dépendance affective, il n'y a pas de sensation d'étouffement, hein. Dans le couple, parfois on peut avoir l'impression de manquer un peu on va dire de liberté, entre parenthèses, sauf que là non, il y a un bel équilibre qui se fait parce que justement il y a une cohésion au niveau d'un couple ou d'une relation. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment l'idée ici d'essayer en tout cas de concilier vos désirs avec vos rêves, vos ambitions, votre envie, et de faire en sorte d'avoir suffisamment confiance en vous pour pouvoir justement prendre les devants et oser tenter quelque chose, oser vous lancer dans une nouvelle aventure ou un nouveau départ sentimental. C'est possible. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ici. Ah ben voilà. Acceptez les changements.
Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place les changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ok, donc là c'est pour ça qu'on vous dit ici qu'il y a vraiment une prise de conscience très importante par rapport à quelque chose qui a été difficile à vivre, qui a été, peut-être que pour certains ça peut être un échec, hein, vous avez peut-être perdu votre boulot, vous avez peut-être subi un échec important ici qui fait que c'est un petit peu difficile à accepter ces changements. Sauf que là, pour ce mois d'août, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est extrêmement bénéfique parce que ça vous permet de savoir qui vous êtes et vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus aligné, qui vous correspond beaucoup plus, que ce soit dans vos activités ou dans vos relations. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui se met en place et qui vraiment, avec les cartes que vous avez là, vraiment c'est pour le meilleur. Hein. Donc si vous êtes encore dans une énergie de déception parce que vous avez perdu quelqu'un ou je sais pas, qu'il y a quelque chose qui a changé, on vous dit ici qu'il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent. Hein. Il y a des prises de conscience, il y a des vérités, il y a des réponses ou des choses qui arrivent vers vous et qui vous permettent de vous engager dans de nouvelles aventures. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.